Et bonjour à tous. Alors c'est une vidéo un peu projection qu'on vous propose aujourd'hui. Ce tour de Loup-Garou Zone ou Festival World, c'est selon. En 2028-2030, on aura la chance de refaire un tour sans doute dans cette zone totalement métamorphosée. Alors on va pas aller jusqu'au vampire puisque on connaît sa destinée. En 2027, il sera détruit ou démantelé en tout cas. Et donc on va faire ce petit tour de Festival World, allez, appelons-le déjà comme ça, parce que ça nous hype de fou, avec ce carrousel, on en parlait dans un podcast, ce carrousel qui devrait être relooké, et on attend ça avec impatience parce que c'est quand même bien moche, et pourquoi pas avec les blasons des différents worlds là-haut, ce serait quand même assez sympa. Alors, de ce côté-là, on a la Lake House qui a été refaite cette année. Petite info comme d'hab, on est en juin 2026. Journée de semaine, donc pas grand monde sur le parc à part des scolaires. Donc ne vous étonnez pas de voir des gamins courir partout. Le grand carrousel et Melody Road. Melody Road qui devrait avoir une petite couche Festival World en 2030. Et les concepts vendent du rêve. On a en attendant les petites maisonnettes de Walibi Winter qui sont restées à l'année. Et pourquoi pas d'ailleurs. Le restaurant La Terrasse, le café de Bruxelles. Allez, j'ai placé la petite référence nostalgique. Melody Road avec l'ancien signe des Wab et des Skunks, pour lequel ils ont juste coupé les oreilles de Walibi pour éviter que ça fasse trop Wab. Voilà, voilà. Et donc ici en 2030, on devrait avoir un nouveau kiosque, c'est le Sweet Star qui sera sans doute réhabilité, une nouvelle terrasse il semble, on verra, et en tout cas on parle pas du tout de la terrasse. C'est pas sur le concept en tout cas. Est-ce que ce sont les plus vieilles toilettes du parc? Mon avis, ça se bat en duel avec celles d'Adventure World qui ont été refaites. Le Sweet Star, c'est moche hein, ces couleurs. On peut être fan et dire aussi quand c'est moche. Et en parlant de mocheté, voilà le Wave Singer, mais qui nous étonnera sans doute bientôt quand on voit ce qu'ils ont pu faire à Dock World avec d'anciennes attractions. On est assez hypé par le résultat. La frise des 50 ans est toujours là, et pourquoi pas hein. C'est quelque chose à voir. Et le Loup-Garou qui nous quittera fin de cette saison, 3 janvier 2027 du coup. Le Loup-Garou sera détruit pour un iconique RMC. Iconique parce qu'il le sera hein. Il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire là-dessus. La place du petit théâtre avec toujours le signe WAB par terre. Et au passage le signe YouTube hein. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube justement. Allez, on vous laisse quand même le départ de Loup-Garou et ce bruit iconique. Est-ce que c'est un mythe? On s'est fait un peu tacler là-dessus. Gentiment, parce que vous êtes gentils, en nous disant que le Loup-Garou n'était pas un mythe. Eh bien nous, on s'en fout. Pour nous, c'est un mythe. Et il se sera encore plus quand il sera plus là. Parce que c'est ça un mythe aussi. Ça le devient avec la suppression, la disparition. La Grande Roue, encore une petite référence nostalgique, qui était là pour nous enlever en 2016. Pourquoi, on ne sait pas. Qui se trouve à Rotterdam, si jamais. Bon, le parc n'est pas encore ouvert, mais c'est là-bas. Et cette zone accueillera bientôt le Samba Balloon, donc Phoebe Balloon de Fun World, et 2 petites tours Zierer. Et ça, c'est plutôt cool et enthousiasmant aussi. Parce qu'en attendant, il n'y a pas grand-chose. Autre grande place,
bien moche, en l'état en tout cas. La place du 4D, 4D qui partira aussi en même temps que le Loup-garou. Et qui propose un film un peu sans intérêt, mais qui a le mérite d'être là. C'est peut-être le seul intérêt. Voilà le Loup-garou. Le 4D. Les jeux. L'entrée du Wave Swinger. Et le Pizza Solo qui, l'heure où je vous parle, a été repeint. Lui aussi, il devrait faire peau neuve. Et là, on devrait avoir même une vue sur le lac. Le casino jeu Monaco. Souvenez-vous, à l'époque. Le Movie Store, le petit shop à la sortie du cinéma 4D. Tout ça devrait être détruit incessamment, en tout cas pour 2028. Et d'ailleurs, il y a des marquages qui sont faits. Est-ce que c'est pour ça? On ne sait pas, mais nous on aime bien imaginer que oui. Allez, une petite référence à l'univers de Bugs Bunny là-bas. Est-ce que ce serait pas... On mitonne complètement là, hein, mais il y avait un spectacle rock'n'roll dans ce bâtiment à l'époque de Bugs Bunny, de Six Flags. Ce serait pas le fond? Sans doute que non, puisqu'il y a la référence Coca, mais ça nous fait penser à ça. Ici, où je me trouve, on sera à couvert, on sera dans une eau couverte. Menant à la sortie sans doute du RMC. Le Ciné Chill qui a bien vécu aussi et qui peut dégager sans trop de problèmes. Ce côté-ci de la zone, on n'en parle pas sur les concepts, on le voit pas, mais on a le Spinning Vibe qui est là et qui peut-être un jour sera un peu repeint. En vrai, c'est des tambours, c'est de la musique. Ça irait très bien avec le thème Nouvelle-Orléans et le thème de la musique justement, donc pourquoi pas le laisser comme ça. Petit coup de peinture quand même. Voilà, c'est ici qu'on se quitte pour cette vidéo walkthrough tour de Loup-garou Zone du futur Festival World. À bientôt.